Coucou tout le monde, c'est Chantalou, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, mon histoire est expressément pour le beau Théo. Théo m'a demandé une histoire de tracteur. Alors, on a une histoire de tracteur, il y a deux tracteurs. Max le tracteur rouge et le gros tracteur jaune. Alors, l'histoire est écrite par Laurence Bourguignon et illustrée par Dominique Maes aux éditions Sip Club. Alors, t'es prêt? Apporte ta doudou avec Chantalou et hop, on commence. Le titre, c'est Max et le tracteur jaune. Alors, c'est un beau matin de printemps. Max s'est réveillé tôt et la vieille Jeep dort encore dans la grange. Laissant la ferme derrière lui, Max prend à gauche vers le petit bois. Il aime bien passer par là. Les arbres sont pleins d'oiseaux et sous les feuilles, un ruisseau murmure, invisible. Regarde comme c'est paisible, Max le tracteur rouge passe par là pour aller au champ. Aujourd'hui, cependant, Max entend un autre bruit. Comme quelque chose qui arrive dans le tournant. C'est un magnifique tracteur jaune. Il est bien plus gros que Max, oh là 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 là, et ses roues énormes soulèvent des nuages de poussière. Une épaisse fumée noire sort de sa cheminée. Dans un concert de klaxons, il dépasse le petit tracteur rouge et poursuit sa route à toute allure. Oh, le tracteur jaune va très vite et il est très gros. Ce jour-là, Max ne fait que des sottises. Il s'embourbe dans une ornière. Plusieurs fois, il déclenche par erreur ses essuie-glaces. Il klaxonne sans raison, semant la panique parmi les vaches. Oh là 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 là! On voit bien qu'il pense à autre chose, notre ami Max. Le soir, dans la grange, Max raconte à la vieille Jeep sa rencontre avec le tracteur jaune. Il est très excité. Oh, si tu voyais comme il est fort, comme il roule vite! Moi aussi, je vais rouler vite et je vais cracher une fumée toute noire comme lui. Nous allons devenir de grands amis, j'en suis sûre. La vieille Jeep lui dit, « Fais attention, Max. Tu n'es qu'un petit tracteur, ne l'oublie pas. » Oh, Max se dit, elle est jalouse, la vieille Jeep. Eh bien, tant pis. De toute façon, je vais avoir un autre ami maintenant. Le lendemain, Max reprend le chemin du petit bois. Il n'écoute plus les oiseaux cette fois, ni le murmure de l'eau. Non, non, non. Il guette dans le lointain le bruit d'un gros tracteur. Écoute, écoute. Oh, mais il n'entend rien. Le tracteur jaune a dû prendre un autre chemin aujourd'hui. Toute la journée, Max pense au tracteur jaune. Il s'entraîne à faire tout comme lui. Regarde, il roule vite, il crache de plus en plus de fumée possible. Il fait patiner ses roues par exprès, si bien qu'il est couvert de boue et de poussière. Max, au retour, descend la route en trombe. Ça veut dire qu'il vole vraiment vite. Il fait rugir son moteur comme une voiture de course. Oh! Soudain, Max aperçoit la vieille Jeep qui grimpe la côte en ayant de la difficulté à monter. « Je vais lui faire peur, se dit-il. Alors Max klaxonne de toutes ses forces et il accélère encore et encore. Il va lui montrer de quoi il est capable. Mais Max n'est pas construit pour rouler si vite. Son moteur se met à chauffer et la fumée sort de son capot. Il est obligé de s'arrêter pendant que son moteur refroidit. Tu vois, il y a plein de boucanes qui sortent du capot de Max. La vieille Jeep passe à côté de lui en ayant de la difficulté, mais quand même réussit à monter la petite côte. Elle n'ose pas regarder Max. Elle avait raison. La Jeep. Max n'est qu'un petit tracteur. Jamais le tracteur jaune ne voudra de lui pour ami. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Les jours suivants, Max poursuit son travail, mais il roule prudemment et n'essaie plus de faire le malin. Il n'avait pas revu le tracteur jaune et il évite de penser à lui. Pourtant, parfois,
Il se surprend à guetter le bruit de son moteur au loin. Et Max pense, qu'en est-il advenu du tracteur jaune? On va continuer, peut-être qu'on va le savoir. Un matin, au sortir du bois, le fermier lui fait prendre à Max un chemin qu'il ne connaît pas. Oh! Pourquoi donc? Des deux côtés de la route, le blé, l'orge et le seigle poussent en rang serré, sous la caresse du vent, les épis ondoient jusqu'à l'horizon comme une vague dorée. Oh, ça c'est le travail du tracteur jaune, s'est dit Max. Et son petit cœur de tracteur se gonfle d'admiration et d'envie. Regarde au loin. C'est alors que Max aperçoit le gros tracteur jaune. Il s'approche et s'arrête à côté de lui. Timidement, il fait ronfler son moteur. Oh, le tracteur jaune ne répond pas. Bien sûr, Max n'est qu'un petit tracteur. Il ne vaut pas la peine qu'on s'intéresse à lui. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que le gros tracteur jaune ne répond pas à Max? On va continuer. Le fermier fait avancer Max de quelques mètres, puis il descend de la cabine et il attache les deux tracteurs ensemble. Oh! Max comprend bien que le tracteur jaune est en panne. Voilà pourquoi il répondait pas. Ça lui est déjà arrivé à lui aussi. Cette fois-là, un autre tracteur l'avait remorqué jusqu'à la ferme. Mais Max pourra-t-il remorquer le gros tracteur jaune? Le petit tracteur rouge rassemble ses forces et il tire. Oh, yes, écrevisse. Oh, yes, écrevisse. Il tire encore. Ses roues patinent sur la route. Il sent son moteur chauffer et une fumée noire jaillit de sa cheminée. Mais il n'y prête pas attention. Il tire encore. Oh, yes, écrevisse. Le tracteur jaune se met à bouger. Ah! Fièrement, Max le remorque jusque chez lui, comme il est content. Il roule doucement et prudemment. Il ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose au tracteur jaune. De temps en temps, il pousse un petit coup de klaxon. Il est tellement heureux, Max, de conduire son petit ami, le tracteur jaune. Le soir, quand Max entre à la ferme, il est très fatigué. Mais il lui reste encore quelque chose à faire avant de se reposer. Il s'approche de son amie, la vieille Jeep. Elle ne lui a pas dit un mot depuis la dernière fois. Max lui dit, « Tu avais raison, je suis qu'un bête petit tracteur. Mais aujourd'hui, j'ai été moins bête un petit peu. J'ai été capable de remorquer mon ami. Alors, j'aimerais que tu sois de nouveau mon ami. Est-ce que tu veux être mon ami encore, Madame Jeep? Et demain, si tu veux bien, je vais te présenter mon nouvel ami, le tracteur jaune. » Et regarde comme ça finit bien. Les trois amis sont ensemble. La Jeep, Max et le fameux tracteur jaune. Alors voilà, c'est ce qui met fin à l'histoire de Max et le tracteur jaune. Théo, j'espère que tu as été content. J'ai travaillé fort pour trouver ton histoire parce que j'en avais pas beaucoup pour toi de tracteur. Alors, j'espère que vous êtes contents. Si vous avez des demandes, écrivez-moi. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye!